Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette série sur les dictionnaires avec le maximum d'exercices qu'on va traiter. On va commencer par l'exercice numéro 1, à savoir, on va ordonner les dictionnaires selon la valeur premièrement pour un ordre croissant et puis on verra avec un ordre décroissant. Donc on commence le traitement de cet exercice. Donc on va le faire de plusieurs manières. Donc la première, bon, comme on l'avait vu dans la série d'exercices sur la liste, tout d'abord je peux par exemple faire une petite fonction qui me donne last. Genre last par exemple n, et puis deux points, et puis return par exemple n de 1. Là, ça me donne en fait, si j'aurais un input n, j'aurais le deuxième composant de ce n là. D'accord? Et par la suite, tout simplement, je vais récupérer par exemple un dictionnaire où je peux carrément en fait initialiser un dictionnaire de données par des valeurs donc aléatoires, genre le premier couple donc key value, donc ça va être 0 pour la clé et 12 pour la valeur, 3, 11. Et pour finir, par exemple, de 21. Voilà. Donc, les deux points pour faire la séparation entre la clé et la valeur. Et puis, tout simplement, en fait, on va afficher le résultat. Du coup, ça va être on va utiliser sorted. Voilà, donc comme vous l'avez vu, en fait, avec l'info build de sorted, en fait, on a trois composantes, donc là le dictionnaire, puis la key, c'est-à-dire avec sur quels critères en fait on va faire l'ordre, comment on va ordonner en fait ces éléments du dictionnaire, et puis reverse qui sera en fait par défaut un ordre décroissant, donc reverse égale normalement à true. On verra avec les différents types d'ordre qu'on va essayer en fait de faire. Donc sorted, donc sorted, et puis on va faire appel en fait à notre dictionnaire, genre des.items, c'est-à-dire en fait les couples dictionnaires que nous allons en fait traiter, et puis tout simplement on va faire appel en fait à la key. Donc on va prendre key égale last. Ok. Et par la suite, on va ordonner selon un ordre, par exemple, croissant, genre reverse, croissant, donc du coup, ça va être false avec un F majuscule, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Et on affiche, par exemple, donc, on exécute en fait notre programme, et du coup, là, on commence à partir du 11, puis 12, puis 21. Donc, c'est-à-dire, on a ordonné les valeurs de notre dictionnaire à partir, on s'appuie en fait sur la valeur de l'ordre croissant, de l'ordre du plus petit au plus grand de notre dictionnaire là. Là, c'est une première version qu'on a déjà vue en fait avec les listes, et ça pourrait être utilisé aussi avec des dictionnaires. On peut aussi faire appel, donc là, si vous voulez, en fait, avant la deuxième version, l'ordonner selon un ordre décroissant du plus grand au plus petit. Du coup, j'aurai 21, 12 et 11. Ok, là c'est la première version. On peut faire appel aussi à... ouais, très bien. Donc lambda. Lambda, si en fait on ne l'a pas utilisé jusqu'à maintenant, donc on va faire appel en fait à lambda. Lambda c'est très simple, donc tout simplement en fait si je peux en fait la définir juste en fait, je donne un exemple autre que cet exercice-là. Par exemple, alors lambda, x par exemple va me donner, par exemple, une fonction f de x égale à x fois 2. D'accord? Une simple fonction f de x égale à x fois 2. Donc là, tout simplement, je peux l'écrire donc de cette manière. Et puis, par exemple, donc là, c'est ma fonction. Donc ça, c'est ma fonction. Là, c'est f
de x. Si je veux, par exemple, avoir f de x, f de 2, par exemple, tout simplement, ou f de 3, as you like. Donc, là, elle me donnera, en fait, le résultat, donc, de f de x égale à x fois 2 sans aucun problème. Donc là, le résultat, donc, il suffit juste de faire, en fait, un simple print de ce résultat-là, et du coup j'aurai donc f de x pour x égale à 2, donc ça va être 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, à partir donc, de cette fonction, je peux carrément en fait avoir le last en s'appuyant en fait sur lambda sans faire appel en fait à une fonction en plus. Donc là, je peux traiter lambda au niveau en fait du qui. D'accord? Donc du coup, on peut prendre en fait carrément cette fonction. D'accord. Et on la traitera avec lambda. Donc là, voilà. Et au lieu en fait de faire appel à last, on va faire appel en fait à lambda. Et lambda, là, comme tout à l'heure, je fais k 2 points. Ok. Moi, j'aimerais bien avoir le deuxième élément, donc les valeurs. Du coup, ça va être un simple k ou un simple x, donc de 1. Voilà. Et là, en fait, elle nous donnera en fait le résultat comme tout à l'heure, genre je veux faire l'ordre du dictionnaire qui est là. Voilà, le dictionnaire qu'on aimerait bien en fait traiter ou bien ordonner dans un ordre décroissant. D'accord, dans un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit de ces valeurs-là. Si je veux en fait la faire à partir de la clé, je fais en fait k de 0 aussi, ça me donne en fait 3, 2 et 0. Donc là, c'est une deuxième méthode, une deuxième version pour pouvoir faire comment ordonner en fait un dictionnaire, et je peux jouer en fait sur reverse, c'est-à-dire true ou bien false, la key en fait là, et là c'est les items, c'est-à-dire en fait il faut définir qu'il y a vraiment un couple pour qu'on puisse en fait traiter un couple clé-valeur pour pouvoir en fait récupérer soit la clé, soit la clé, soit la valeur. Voilà. Donc là, c'est une deuxième version. Je peux carrément aussi faire appel à un library qu'on a utilisé auparavant. Donc là, opérateur, par exemple, je fais appel à opérateur. Voilà. Et puis tout simplement, là, j'affiche en fait mon dictionnaire, donc ça va être alors, je vais par exemple faire sorted. Ok, donc des points items. Donc juste là, pourquoi on l'a pas eu, vu que là c'était en commentaire, du coup on doit définir en fait notre dictionnaire pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Des points items, et dans ce cas de figure, normalement, on aura items, voilà, items, et puis tout simplement, au lieu de, par exemple, faire appel à l'inst ou bien à lambda, je peux faire appel, en fait, à la bibliothèque opérateur, et dans opérateur, en fait, il y a ce qu'on appelle item getter, et dans ce item getter, en fait, on peut lui donner, en fait, le 1, tout simplement. D'accord. Et là, ça me donne en fait le dictionnaire dans un ordre, par exemple, là je veux par exemple dans un ordre décroissant. Du coup, ça va me donner en fait le résultat donc dans ce qu'on a utilisé. Du coup, là on doit faire en fait print. Là, regardez, normalement, en fait, là, on essaiera de voir. Normalement, ici, en fait, on aura le même résultat, donc avec 21, 12 et 11. Juste comme idée, en fait, le reverse, en fait, on peut ne pas faire appel, en fait, à reverse, parce que là, c'est par défaut, en fait, va être, en fait, reverse. Donc, du coup, on peut l'éliminer carrément, il y en aura, en fait, le même résultat aussi. Donc, du coup, la reverse, normalement, c'est-à-dire là, en fait, à partir, donc, de l'ordre, donc,
croissant 11, 12, 21. Si je veux qu'elle soit en fait dans un ordre croissant, c'est-à-dire reverse égale à false. Si vous voulez en fait spécifier l'ordre, vous pouvez mettre reverse égale à true. Voilà, donc là c'est juste un petit exercice donc que j'ai voulu en fait traiter en premier, et on y traitera par la suite les autres donc exercices au fur et à mesure de notre avancement. Merci pour votre attention.